Venez, suivez-moi. Ouvrez grand vos oreilles. Je vous emmène au pays des belles histoires. Et aujourd'hui, l'histoire s'appelle « Le Père Noël s'est endormi ». Il était une fois une mauvaise nuit de 24 décembre où le Père Noël n'était pas passé. Dans toute l'histoire de la vie, jamais une chose pareille ne s'était vue. Imaginez la pagaille au matin de Noël, des milliers de sapins aux pieds vides et des millions de foyers hébétés au réveil. Le prince de Villeronde, ce matin-là, avait été tiré du lit par les cris de mécontentement et d'étonnement de ses villageois. Il enfila vite fait un manteau sur son pyjama, puis ouvrit ses volets pour voir ce qu'il se passait. De son balcon, il découvrit l'effervescence. Tous les villageois étaient présents dans les rues. Vêtus de leurs simples vêtements de nuit, les parents assis sur les trottoirs, debout devant des portes d'entrée de leur maison, regardaient très attristés leurs marmots chouinants. Oui, il faut dire que même l'énorme sapin de Noël situé sur la place de la ville, soit sur le parvis de la demeure du prince, n'était orné d'aucun présent. Mais depuis toujours, cet arbre, tous les 25 décembre au matin, était parsemé de milliers de paquets, des plus petits aux plus gros, à partager parmi tous les habitants de la ville ronde. Habituellement, chacun pouvait, durant toute la journée, venir choisir et emporter le cadeau qui lui convenait. C'est pourquoi les enfants, d'ailleurs, préféraient venir très très tôt. Et ils se ruaient sur le sapin commun pour prendre, bien entendu, les plus gros. Le prince de la ville ronde n'en croyait pas ses yeux. Ses villageois étaient tristes cette année, et la magie de Noël, malgré ses efforts de décoration lumineuse et clignotante, n'existait pas. Aucun papier cadeau froissé, aucun paquet abandonné ne traînait dans les rues. Noël n'était pas là. Mais qu'avait donc fait le Père Noël ? Avait-il pu oublier la ville ronde et ses habitants ? Le prince s'inquiéta. Pour son ami aussi, parce que jamais il n'avait oublié sa ville. Là, un grand cygne blanc se posa sur son balcon, tout près de lui. Il venait prévenir le prince que ce qu'il se passait dans la ville voisine était pareil que chez lui. Le Père Noël n'était pas passé non plus. Ah là là, la situation était donc plus grave que cela n'y paraissait. Le prince et le cygne, tous deux inquiets pour leur vieil ami, décidèrent d'aller voir de plus près ce qu'il se passait au pays du Père Noël. Les enfants optimistes pensaient que les courriers ne lui étaient pas parvenus, mais les adultes craignaient un peu quant au grand âge du Père Noël. Et le prince chevaucha alors l'oiseau géant pour un long voyage. Juste avant de prendre son envol, la bête stoppa le temps, car le pays du Père Noël était à des semaines de distance en heure mortelle. Ceci donc pour éviter le retour du prince au printemps. Ils survolèrent des paysages dorés et effeuillés, d'autres plus vallonnés jusqu'aux montagnes, enneigées. Camouflé dans les plumes du cygne pour éviter le froid, le prince se pressait d'arriver en pays du Père Noël pour comprendre. Le voyage continua. Mais comme le pays du Père Noël est une destination secrète, le récit du survol s'arrêtera là. Arrivés à destination, les visiteurs trouvèrent un traîneau chargé de paquets, attelé de 12 rennes enchantées capables de traverser les airs et le temps. En parcourant les chemins, ils rencontrèrent les ateliers pleins de cadeaux, des lettres d'enfants et à foison des présents prêts à distribuer. Et au plus ils s'approchaient du chaleureux chalet du vieil homme, et au plus la magie de Noël s'affirmait. Mais il existait, couvrant les douces musiques de clochettes, un grondement étrange qui venait de la maison. Le prince s'approcha, regarda par la fenêtre ouverte, et à l'intérieur, sur une table ronde près de la cheminée, il vit une boîte à biscuits entourée de grosses miettes. Dans le fond de la pièce, à travers une porte entrebâillée, il put voir sur un grand lit allongé le vieil homme, bonominant et reconnaissable à sa grosse barbe blanche, qui là, pour le compte, ou mon compte, était parsemé de bouts de biscuits. Le Père Noël était là, ronflant comme un bienheureux, en pleine santé, mais très 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 endormi.
Le cygne de son bec tapa très fort au carreau de la fenêtre, le réveillant en sursaut. Oh, 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 oh. À cet instant, voyant les visiteurs, il comprit que quelque chose ne tournait pas rond. Il sauta de son lit, les 2 pieds dans ses bottes, et se précipita vers eux. « Mais quel jour sommes-nous ? J'ai l'impression d'avoir dormi 100 ans. Je suis le Père Noël et la nuit du 24, j'ai un sacré boulot !» dit-il. « Ah, mais oui, mais c'est justement bien pour ça qu'on a traversé terre et mer pour vous trouver, Père Noël. Nous sommes partis de Villeronde le 25 au matin à cause des sapins vides, des paquets absents. Vous ne vous êtes pas réveillé, Père Noël ? Vous nous avez oubliés ? Votre traîneau est prêt !» répliqua le prince. « Oh, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'ai mangé cette boîte de biscuits là, juste avant de m'assoupir. Je l'ai trouvée devant ma porte, bien emballée, bien jolie. C'était mon premier cadeau. Alors j'en ai profité, regardez. C'est cette boîte. » Le prince, trouvant ce présent bien étrange, le regarda avec soupçon et intérêt. En effet, sous les biscuits, au fond de la boîte était un message. « Dormez bien, Père Noël !» signait le Père Fouettard. La solution à l'énigme était donc là. C'était un sabotage pour rendre malheureuse Villeronde et tous les habitants de la terre. « Oh, j'ai loupé Noël. Plus personne ne va croire en moi. Par ma faute, par la faute de mon méchant frère. Je ne suis pas d'accord. Il faut croire en la magie de Noël. » Le signe d'un battement d'ailes fit reculer le temps et ramena le prince dans sa Villeronde. Quand ils atterrirent sur le balcon de la maison royale, ils virent les enfants du village chantant et sautant autour d'un énorme sapin de la place. Certains, aidés par les adultes, s'émerveillaient à le décorer. Le temps s'écoulait à nouveau, comme un beau matin de 24 décembre, dans l'attente fantastique de la magie de Noël.